L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. Je suis aujourd'hui au conseil départemental de Lot-et-Garonne, à l'hôtel du département, avec Thierry Fabre, le directeur de la MDPH, parce que très prochainement, le samedi 6 juin, on célèbre les 20 ans de la maison départementale des personnes handicapées. Thierry Fabre, bonjour. Je vais vous laisser définir déjà la MDPH, tout simplement. Bonjour, bienvenue au conseil départemental et à la MDPH. Donc la MDPH créée depuis 20 ans, puisqu'on va fêter les 20 ans cette année. Donc une MDPH qui a pour mission donc, d'accompagner, d'accueillir des personnes en situation de handicap et leurs familles, d'évaluer leurs besoins et de répondre par des prestations ou des orientations en cohérence avec les besoins de ces personnes-là. Donc qui sont les publics de la MDPH? Ce sont les personnes en situation de handicap, que ce soit des enfants, des adultes, tout au long de leur vie? C'est ça, la MDPH intervient du plus jeune âge, à la naissance, je dirais, jusqu'au âge le plus avancé, avec des accompagnements sur les jeunes enfants, pour la scolarité, dans le cadre de l'inclusion scolaire, l'insertion professionnelle par la suite, et je dirais avec l'âge un petit peu avancé, notamment, plus particulièrement avec l'attribution de cartes mobilité inclusion, stationnement ou invalidité. Donc comment ça se passe? C'est la MDPH qui prend contact avec ces personnes, ou ce sont ces personnes qui vont à la MDPH pour commencer un petit peu le parcours? Alors globalement, c'est plutôt les personnes qui viennent vers nous, puisqu'elles pensent relever dans notre MDPH et de relever d'une prestation ou d'une orientation. Mais il arrive parfois que des professionnels partenaires nous avisent d'une situation qui relèverait du champ du handicap et où la personne a des difficultés à devenir. Donc nous allons vers la personne. Donc c'est ça aussi, la MDPH travaille en lien avec les différentes structures, les associations qui œuvrent justement pour le quotidien des personnes en situation de handicap. Bien sûr, la MDPH, elle toute seule, ne peut pas faire grand-chose. Donc elle va chercher l'expertise dont elle ne dispose pas en interne, et elle va s'associer par voie de convention avec des associations ou des organismes institutionnels pour compléter sa panoplie, je dirais, de compétences et de compétences surtout, et d'expertise. Voilà, expertise, conseil sur le travail, le logement, la vie quotidienne, l'éducation. Donc ça veut dire, ça fait une équipe de combien de personnes à la MDPH? Alors sur la MDPH, nous avons à peu près une quarantaine d'agents, métiers, avec une pléthore de métiers, assistante sociale, chargée d'accueil, agent administratif, ergothérapeute, psychologue, infirmier, voilà, j'espère que j'ai oublié personne, et puis avec une quarantaine de personnes, et avec bien sûr les partenaires, enfin les professionnels des associations qui complètent cette équipe pluridisciplinaire, puisque c'est une équipe pluridisciplinaire qui a été créée avec la loi de 2005. Si on revient en arrière, donc la MDPH célèbre cette année ses 20 ans. Il y avait quoi avant ? Alors avant, il y avait deux instances, la COTOREP, la Commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui orientait surtout vers des établissements spécialisés ou compétences sur de l'emploi. Et il y avait le pendant, je dirais, sur le versant enfant, avec la Commission départementale d'éducation spéciale. Il y avait deux instances, il n'y avait pas d'unité comme nous avons aujourd'hui avec le guichet unique de la MDPH, enfin depuis 2006. Donc cette MDPH, Maison départementale des personnes handicapées, a été créée. Quelle a été l'évolution en ces 20 années ? Alors sur l'évolution, il y a eu des évolutions quantitatives, puisque nous avons de plus en plus de personnes qui viennent à notre porte, je dirais, à notre guichet. Et puis il y a eu aussi des évolutions qualitatives, c'est sur celle-là qu'il faut plus se pencher, avec un accompagnement plus qualitatif, plus dans la régularité des personnes, un accueil beaucoup plus chaleureux, je dirais aussi, et puis qui se mesure aussi avec la mesure de satisfaction des usagers. Des avancées assez significatives aussi en matière d'évaluation, puisque nous avons une équipe pluridisciplinaire, avec les métiers dont je vous ai cités tout à l'heure, et avec les partenaires qui viennent intervenir aussi aux équipes d'évaluation, et des référentiels aussi d'évaluation pour être un petit peu techniques, qui ont évolué dans le temps en fonction des besoins des personnes en situation de handicap. On a fait un peu l'histoire de la MDPH. 20 ans, ça reste jeune. Il y a encore beaucoup de perspectives d'avenir. Oui, effectivement, 20 ans, c'est l'adolescence un peu passée, la majorité à peine acquise, et nous avons beaucoup de perspectives avec l'évolution des politiques nationales handicap qui évoluent notamment à court terme sur l'insertion professionnelle et sur l'inclusion scolaire. Oui, donc encore beaucoup de choses.
Alors, ces 20 ans, justement, ils seront célébrés le samedi 6 juin à l'hôtel du département. Quel est l'objectif de cette fête, si on peut dire? Ce sera une fête. C'est ça, tout à fait. Oui, j'espère que ça sera une fête avec du beau temps, il faut espérer. L'objectif, bien évidemment, c'est de valoriser l'investissement de tous les professionnels de la MDPH et tous les partenaires depuis l'instauration de la MDPH depuis 20 ans. Et c'est aussi de faire connaître, d'avoir un vivre ensemble aussi avec les familles, les personnes, et même celles qui ne sont pas concernées par le handicap, pour venir voir comment ça se passe à la MDPH. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire le 6 juin à l'hôtel du département? Alors, le 6 juin, déjà, il y a une trentaine de partenaires qui vont tenir des stands, je dirais, physiques, avec des stands d'information et quelques activités sportives, culturelles, théâtre, clown en route, comme vous avez vu tout à l'heure. Donc, sur toute la semaine aussi, il y aura la présentation de deux films, donc un de Philippe Croison, l'Éducation nationale qui va organiser des temps aussi avec des enfants en situation de handicap sur plusieurs territoires du Lot-et-Garonne, et nous avons une manifestation à la MDPH sur l'insertion professionnelle avec Cap Emploi. Et donc, bien sûr, on l'a dit, ça sera un moment de fête, donc il y aura aussi de la musique, des spectacles où tout le monde est le bienvenu. La différence, bien sûr, est la bienvenue aussi, mais l'objectif, c'est de se retrouver tous ensemble. C'est ça, surtout voilà, d'accepter la différence et de vivre ensemble, tout à fait. Pour donc ce 6 juin, si on veut avoir plus d'informations, vous savez, on le retrouve sur le site internet du département de la MDPH. C'est ça, vous allez le retrouver sur le site internet du conseil départemental, puisque nous sommes appuyés par les services du conseil départemental. Eh bien, très bien, donc on invite nos auditeurs à venir à l'hôtel du département ce samedi 6 juin à partir de 10h et jusqu'à 18h pour célébrer la maison départementale des personnes handicapées. Ce sont les 20 ans. Et puis bien sûr sur Espoir FM, on n'a pas fini d'en parler. Aujourd'hui, cette rencontre a été enregistrée sur Espoir FM, donc on pourra l'écouter très prochainement dans son intégralité. En tout cas, merci beaucoup Thierry Fabre. Donc je le rappelle, vous êtes le directeur de la MDPH. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier petit mot, inviter nos auditeurs à venir? Oui, je les invite à venir nombreux visiter la MDPH et puis surtout visualiser tout ce que les partenaires vont pouvoir proposer sur leur stand et aussi participer aux diverses manifestations organisées ce jour-là. Merci à vous. Merci. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.